Bonjour et bienvenue. Noël approche. La naissance du Christ va changer le cours de l'histoire. Lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie, voici que tu vas recevoir l'enfant d'un fils. Cette annonce n'est pas une proposition, c'est une révélation. L'ange dit à Marie le choix de Dieu pour elle et pour l'avenir de l'humanité. Marie ne comprend pas, mais elle est prise dans la confiance. Dieu prend soin de nous, mais il ne nous demande pas de pratique sur ses choix. Nous aimerions bien discuter, critiquer quelquefois ses choix dans une analyse un peu simpliste, mais trop de choses nous dépassent. Comme Marie, accueillons avec joie cette perspective de Dieu qui se fait d'homme pour partager notre vie. Notre démarche de la confiance reste et devient exceptionnelle par les choix de Dieu. Et même si la souffrance est inévitable, la lumière est toujours possible à l'horizon dans nos vies. Nous le vivons. Et à toutes, à ceux qui, sans s'être déplacés, nous suivent à travers la retransmission. À propos de cette retransmission, un service demandait à chacun de mettre votre téléphone portable en mode avion parce que ça libère de la bande passante tout ce qui va bien pour pouvoir envoyer les images et le son sur la chaîne du secteur. Donc on peut prendre quelques secondes, soit de recueillement si nous n'avons pas de téléphone à couper, soit pour passer en mode avion si vous voulez bien. De près ou de loin, heureux sommes-nous d'être invités. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Cette lumière que nous l'attendons en premier lieu pour éclaircir les ombres en nos cœurs. Laissons le Seigneur de justice et de miséricorde nous redonner confiance en nous-mêmes. Ouvrons-lui notre cœur, accueillons son pardon.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa lumière éternelle. Prions. Ta grâce, Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation, la venue de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Donne-nous de vivre ainsi jour après jour notre baptême, vivifié par l'Esprit qui t'unit au Christ le vivant dans les siècles des siècles. Le prophète Nathan révèle au roi David les grands projets de Dieu. Comptons nous aussi sur tout ce que le Seigneur fait pour nous. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en lui délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je bâtis un trône pour la suite des âges.
projet de Dieu est caché, mais le mystère de son amour est maintenant révélé. Sachons en rendre gloire à celui qui nous sauve. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui veut vous vendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Comment ces quelques lignes peuvent-elles nous parler, alors que, si je puis me permettre, nous ne sommes pas tout à fait dans la situation de Marie, a priori à première vue, et puis qu'on peut se demander aussi, tout à fait normalement, mais qu'est-ce qu'il faut croire dans tout ça ?
Mais, faut-il le rappeler, la foi chrétienne, c'est pas simplement croire comme ça à des énoncés théoriques d'un point de vue purement intellectuel. La foi chrétienne, elle se déploie, elle prend visage, elle s'affermit dans notre pratique, dans notre manière de vivre. Et elle imprègne notre manière de vivre et de nous situer devant Dieu, devant les autres, avec nous-mêmes et dans ce monde. Alors cet évangile n'est pas là, je pense, en tout cas ça ne sera pas ce dont je vais parler. Cet évangile n'est pas là pour qu'on se fasse des nœuds au cerveau en se demandant est-ce qu'il faut être crédule, qu'est-ce qu'il faut croire ou pas dans cette naissance miraculeuse. Mais cet évangile pose à chacun, à chacune, à moi le premier, cette question: oses-tu croire, tel que tu es, quel que soit ton âge, ta situation dans la foi, dans l'Église, j'en passe et des meilleurs, oses-tu croire que par toi aussi, en toi aussi, l'amour de Dieu peut prendre corps, visage en ce monde? Et c'est ça la vie chrétienne. Je le refais. Oses-tu croire, nous aidons-nous les uns les autres à croire, en sommes-nous signes, que par toi aussi, en toi aussi, l'amour de Dieu peut prendre corps et visage en ce monde. Même si tu n'es pas cette jeune fille de Nazareth, il y a 2000 ans. Accueillir sans complexe cette proposition de la foi, comme un don et donc une mission à accueillir, à accomplir. Ah oui, ça sonne bien ça. Un don à accueillir, une mission à accomplir. Comme Marie, l'humble servante, vase d'argile que nous sommes, je le répète souvent. Alors il ne s'agit pas de se regarder, est-ce que je peux pas, je suis digne, je suis pas digne, je parle moins bien que l'autre qui prend le micro à la messe, ou que sais-je. Mais que l'Esprit ouvre nos yeux sur nos frères, sur ce monde, et sur notre propre chemin dans la foi avec ses balbutiements pour, si nous sommes heureux de croire, vouloir la partager. Nous sommes l'Église tous tels que nous sommes. Et la mission de l'Église, ce n'est pas de rester pour elle-même, en elle-même, dans l'entre-soi, mais d'être signe. Il ne s'agit pas, en tout cas pour ma part, c'est pas mon charisme, de prendre une chaise, une sono portable et de se mettre au milieu des gens marins en disant « Jésus vous aime, venez donc ». Mais il n'en reste pas moins que notre Église en Essonne a régulièrement à se reposer la question de quelle manière être signe que Dieu prend soin de nous, prend soin de notre terre, que nous avons à prendre soin avec lui, les uns des autres, de notre terre, de notre communauté et de ceux qui en ont besoin. Se demander ce que nous avons à faire, ce que Dieu nous appelle à faire, ça peut se faire de façon un peu intuitive, informelle, ici et là, et puis ça peut se faire dans une église tout entière, dans un diocèse. C'est ce que l'évêque désire et ça s'appelle un synode, je le rappelle. Ce synode, il est censé se vivre en équipe, c'est plus ou moins facile de se lancer en visio, surtout si on ne connaît pas ou en attendant de se voir. Et l'équipe animatrice a réfléchi et s'est dit, ce gros mot théorique de synode, c'est peut-être aussi fumeux que ce qui monte d'un encensoir. Alors, nous allons vous inviter à en vivre, à en goûter quelque chose, ici maintenant, pendant cette célébration, pourquoi pas vous, derrière vos écrans. Je laisse la parole à un membre de l'équipe animatrice qui va nous inviter à méditer personnellement sur une petite question, puis pouvoir la partager dans un tout petit groupe. Ça ne nous fera pas rater l'apéritif, mais ça nous mettra dans cette démarche de rendre grâce pour notre propre chemin, d'avoir à cœur de le partager, de me rendre compte que ce que je dis est accueilli par l'autre et que je m'enrichis de ce que l'autre me dit. De ce qui sort, nous ne travaillerons pas plus aujourd'hui, c'est ce que nous pourrons vivre en équipe plus tard. Parce que de ce qui sort de nos propres expériences et de notre écoute, c'est ce qui peut nous donner des idées pertinentes sur ce que faire concrètement pour davantage faire connaître aux hommes que Dieu les aime. Amen. J'ai réussi mon pari, moins de 4 minutes. Donc, comme l'a dit le Père, nous vous proposons ce matin de réfléchir à quel événement, quelle chose qui nous a aidés à grandir dans la foi. Je répète, quel événement
quelque chose qui nous a aidés à grandir dans la foi. Donc nous ferons des petits groupes, enfin vous ferez des petits groupes et nous passerons auprès de vous pour recueillir vos informations. Donc nous avons à peu près 5-6 minutes pour y réfléchir. Merci. On ne prend personne en otage, on n'est pas obligé de parler et on se rappelle que notre voisin est toujours plus timide que soi-même. Ok ? On ose, on essaye ? Voilà, si c'est trop violent, vous nous le direz. Si on est trop en groupe, en famille, on peut éventuellement bouger dans l'église, si on préfère. Ça peut être l'occasion de se dire des choses en famille, en communauté aussi. Une expérience, une rencontre.
partage en petits groupes prend fin. Quelques fidèles rapporteurs et rapporteuses, au temps de l'offertoire, partageront ce que nous avons reçu. Cette expérience que le Seigneur nous a donné de vivre, qui nous met sur le chemin de la confiance et de la foi, nous permet aujourd'hui ensemble, soutenus les uns par les autres, de proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, et Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans cette même confiance pour ce monde que Dieu aime et dont il nous appelle à prendre soin, faisons monter notre prière vers le Seigneur. Avec toi. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles s'en tiennent et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Bientôt Noël, célébré en l'Église et fêté en famille avec la crainte toujours présente de la pandémie. Seigneur, nous venons vers toi. Avec l'aide de Marie, humble servante, nous te présentons nos peurs, nos attentes, nos espoirs, nos peines et nos joies dans la confiance de ta présence constante auprès de nous.
Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Jésus, tu as été envoyé par notre Père pour sceller à jamais son alliance avec nous. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Que notre Dieu fidèle reçoive notre gratitude émerveillée devant l'espérance qu'il nous offre et que son amour inconditionnel nous enveloppe tout entier dans notre monde en crise aujourd'hui. Impossible à Dieu. Seigneur Jésus, tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Tu vois notre monde en plein désarroi. Toi qui nous aimes et nous montres l'amour du Père, inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue et de paix, et aide-nous à le concrétiser. Emmanuel, montre-nous jour après jour le chemin pour poursuivre ta mission en ce monde, toi le vivant dans les siècles des siècles. Amen. Pendant que je présenterai en votre nom à tous le pain et le vin sur l'autel, nous offrirons tous ensemble, à travers nos rapporteuses, quelques-unes des idées, des expériences qui ont été partagées, et nous les poserons au pied de la crèche. Bonjour à tous, merci d'avoir participé en petit groupe. Nous allons faire remonter un peu les idées qui sont ressorties. Donc la phrase était, quel événement, quelle rencontre, quel fait dans ta vie qui a permis de faire grandir ta foi? Donc les personnes que j'ai vues m'ont mis mon divorce, la maladie, la perte d'un être cher, des coups durs de la vie. On a vécu toute notre vie dans la foi depuis tout petit, la vie en communauté,
la lecture de la Bible, la prière qui sort du cœur, les louanges, pour certaines la communion, par leurs parents, leurs grands-parents, par la grâce, la lumière, la fidélité dans son engagement, l'amour de la famille, l'amour que je donne aux autres, les épreuves, servir l'Église, nettoyer l'Église, accompagnement, caté, aumônerie. Bonjour. Alors pour moi, les personnes m'ont répondu des parents aimants, le respect des autres, écoute de la parole, cheminement, appel de Dieu, des drames familiales, sauvé par la parole de Dieu, servir l'Église, les épreuves de la vie, sauvé par Dieu en grandissant, les témoignages des autres, nous a surmonté les épreuves, fortifie et aide à grandir dans notre foi, être à l'écoute des autres, ma première communion et les baptêmes. Bonjour. Alors moi donc j'ai relevé effectivement presque la même chose. Donc c'est vrai que les personnes m'ont confié leur foi, ils ont pris conscience de leur foi, qu'ils ont grandi avec la foi lors d'essais, lors des épreuves traversées, où ils se sont mis davantage à prier, où ils ont compris que le Seigneur les acceptait en tant que fidèles à travers la prière. Les différentes épreuves de la vie, les décès, donc ça j'ai déjà dit. On m'a également confié, je tiens à vous le raconter. Donc c'est un couple qui a recueilli à la demande de leur fils, donc une personne, et en fait qui n'avait pas d'hébergement. Et ils se sont proposés de l'héberger. Ça a duré presque un an. Ils l'ont aidé à faire des démarches afin d'obtenir des papiers. Et pour eux, en fait, c'était comme une évidence. C'est-à-dire, effectivement, comme le Seigneur, aider les uns les autres à partager ce qu'ils ont. Ils ont offert à ce jeune homme un toit, et bien plus encore, je pense. Et il y a également lors des difficultés, le Seigneur nous envoie toujours une oreille attentive. Le Seigneur permet justement qu'on arrive à se dépasser pour justement aller de l'avant, malgré toutes les épreuves que nous traversons. Et personnellement, moi j'aime à dire que le Seigneur nous fait passer par de nombreuses épreuves, mais qu'il nous donne toujours et tout le temps les armes pour pouvoir les affronter. Effectivement, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc ça prend du temps, mais en finalité, tout se réalise comme on aurait aimé. Donc effectivement, comme a dit Christelle, je vais sans doute répéter des choses qui ont été dites. Donc, parmi les choses qui nous ont aidés à grandir dans la foi, il y a les événements que nous vivons actuellement, le Covid, un deuil, le deuil d'un être cher, la naissance, accompagner les jeunes dans le cheminement au travers du caté, de l'aumônerie, la réussite de nos enfants, la famille, la situation familiale. Quand nous avons des soucis et qu'on pense que les choses vont aller en se dégradant, qu'on prie et que le Seigneur nous accompagne dans cette douleur. Il y a une personne qui m'a parlé aussi de sa rencontre lors de sa scolarité. Un passage dans une école qui s'appelle Saint-Charles, qui était tenue par des prêtres. Cette personne y est restée pendant 9 ans. Et cette rencontre, ce passage lui a permis de grandir dans la foi. Il y a aussi l'héritage familial, l'héritage paternel plus précisément. Tout au long de la vie, des signes que Dieu nous envoie à travers les expériences que nous avons. Certaines personnes n'ont pas encore vu ce signe, ou peut-être n'ont pas l'impression d'avoir déjà eu ce signe.
Il y a une dame qui m'a fait part de ce qu'on appelle la semaine bleue. C'était une rencontre entre les personnes âgées et les jeunes, et un prêtre leur a demandé à chaque groupe, personnes âgées et aux jeunes, d'échanger leurs regards respectifs vis-à-vis de l'autre. Et ça, jusqu'à présent, elle me disait que ça fait plus de 30 ans et elle garde encore cette rencontre comme un signe de joie de la présence de Dieu dans sa vie. Dans les études également, Dieu est présent quand on veut abandonner, quand on pense qu'on ne va pas réussir et qu'il nous donne la foi. Des fois, effectivement, on tombe, mais on se relève et on n'abandonne pas dans nos études. Tout au long de la vie, dans la détresse, quand tu pries, tu crois et tu pries encore. Voilà, nous avons relevé ces quelques exemples. Nous vous remercions d'avoir participé et je dois vous avouer que c'est une expérience qui nous amène nous aussi à voir ce que Dieu fait dans notre vie. Et merci. Et ce sera renouvelé l'année prochaine avec d'autres thèmes. Merci de votre participation. Encore une fois, tant mieux si, pour la plupart, j'espère, nous avons passé un bon temps d'échange. Et ceci est aussi pour nous donner goût à approfondir en équipe dès que ce sera possible et sortir de cela ce que l'Église, nous-mêmes, dans cette paroisse et dans le diocèse, dans le secteur, sommes appelés à mettre en œuvre pour peut-être accompagner les gens dans les expériences qui ont été nommées, ça a été dit plusieurs fois, et puis pour d'autres situations, rencontres, expériences qui peuvent aider à découvrir l'amitié du Christ. Soyons dans l'action de grâce pour ce que nous avons partagé. Notre action de grâce rejoint aussi celle qui nous a été confiée pour grâce Kokolo Movanpa. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel et vienne habiter en chacun d'entre nous, afin de poursuivre la mission du Christ en Église, lui le vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu dont l'amour est éternel, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis chacune, chacun, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, comme nous l'avons reçu les uns des autres depuis les apôtres et depuis le Sauveur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je pense que les échanges que nous avons eus sont déjà un beau signe de paix. Ça ne nous empêche pas de nous sourire à nouveau. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps de Christ ressuscité nourrisse en nous l'amour éternel. Je vous rappelle que vous restez à votre place et que le Père passera vous donner la communion. Merci de ne retirer votre masque que quand je me serai écarté de vous. Merci aussi de garder les mains bien ouvertes et pas les resserrer sur mes petites mimines. Sinon, c'est pas la peine que je les nettoie avant de venir.
quelques annonces. La messe de Noël, le 24, jeudi 24, sera célébrée à 21h à Fleury-Mérogis, ici donc. Les horaires des messes sont affichés à l'entrée de l'église, ainsi que sur le panneau d'affichage, et vous avez toutes les informations sur la feuille jaune de secteur. On va vous distribuer à l'issue de la messe. Pour rappel, les places, compte tenu du Covid, les places sont limitées. Donc nous vous demandons, comme d'habitude, de respecter les consignes sanitaires, respecter les emplacements prévus lors des messes, les gestes barrières, la distanciation et surtout la messe de Noël, elle est prévue à 21h. Essayez d'anticiper vos arrivées. Parce que si nous sommes trop nombreux, nous avons un nombre de personnes à accueillir dans l'église et nous ne le souhaitons pas, mais peut-être que cette fois-là, nous serons amenés à refuser des personnes. On ne le souhaite pas, mais on sera peut-être obligé. Donc, la messe est à 21h, une répétition est prévue à 20h, vous êtes invités à participer à partir de 20h, comme ça vous serez déjà là. Et vous pourrez participer à la messe à 21h. Ensuite, le mois dernier, nous vous avons parlé d'une rencontre avec les acteurs de la paroisse. Je vous rappelle qui sont les acteurs de la paroisse. C'est une liste non exhaustive. L'équipe animatrice, l'équipe liturgique, la chorale, personnes faisant l'accueil, les servants d'hôtel, le caté, l'aumônerie éventuellement, les trésoriers, comptables, enfin toutes les personnes qui œuvrent au sein de l'Église ou toutes les personnes qui souhaiteraient œuvrer au sein de l'Église. Le nettoyage et l'embellissement de l'Église en fait partie. Donc dès que nous aurons une date où nous pourrons nous réunir, nous vous le ferons savoir. Et je crois que c'est tout, je n'ai rien oublié. Un détail qui n'est pas qu'une nuance. Tout est à jour, sauf sur la feuille jaune, un petit pataquès comme il peut en arriver, sur les horaires de messe à 18h, 18h30. Si vous êtes intéressé pour participer dans le secteur pastoral à une messe à 18h ou 18h30, vérifiez sur Internet ou sur les affiches qui sont dehors. Je crois notamment que c'est à Saint-Michel-sur-Orge que la messe est à 18h30 et non pas 18h. Voilà. Mais ça, vous le recalez par les autres médias du secteur. Unissons notre prière. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle, du fait que tu reviens nous chercher pour nous aider à vivre en plénitude la communion avec toi et avec nos frères. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour fêter pleinement la naissance de ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Alors, fêter la naissance de Jésus, c'est pour bientôt. Il y a une autre naissance qui est fêtée. J'invite les protagonistes à s'approcher. Voilà. Je parle. Bonjour. Je suis vraiment ravie de me retrouver là aujourd'hui avec Léna Emmanuel. Il a fallu qu'on s'écoute un tout petit peu pour que le curé soit informé que ma fille est née aujourd'hui à 2h du matin et donc aujourd'hui elle a pris 3 ans. Je suis vraiment contente. Elle est née où ? Donc du coup pour être née aujourd'hui, je l'ai nommée Emmanuel. Elle s'appelle Léna Emmanuel et la signification, c'est pour moi, c'est Léna, éclat de chaleur qui dérive de Hélène. Donc éclat de chaleur, éclat de chaleur, oui c'était ça. Et donc du coup j'ai dit, j'ai eu mon éclat de chaleur car Dieu est avec moi et du coup je l'ai surnommée Léna Emmanuel. Tout simplement parce que j'ai mis du temps à la voir, c'est mon aîné et j'ai 39 ans. Eh bien, bon anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout
Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et nous sortirons prudemment comme toujours.